voire de problèmes. C'est ainsi que Rox retourna à son royaume, devenu une terre ostracisée du gouvernement. Bien sûr, il abuse quand il dit un acte inégalé. Tu mets Fujitora devant Kaido. On verra si c'est une prouesse. Non, mais remettons les choses dans leur contexte. On rigole beaucoup, on dit c'est fou et tout, mais un amiral reste avant tout un amiral. Hein, Fujitora, il y a 2 ans... Il était videur, au casino on l'a retrouvé bourré, voilà, avec le froc plein de pisse. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais bon, les faits sont les faits. Aramaki, on l'a trouvé où il y a 2 ans? C'est pas moi qui le dis, c'est Oda. Mais attends, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, allez vous plaindre à Oda. C'est un V-word qu'on a trouvé en prison. C'est un policier municipal, V-word qu'on a trouvé en prison. C'est pas moi qui le dis, c'est Oda. C'est pas un truc que j'invente. Il a eu des problèmes avec une femme, il était enfermé, c'est un policier municipal. C'est pas moi qui l'invente. Donc, remettons les choses dans leur contexte. Un amiral, c'est pas... Hein, c'est pas un exploit inégalé. Luffy, il a mis une patate à Kizaru. Kizaru, il a tout lâché d'un coup. Non, mais non, soyons sérieux. Sans foi ni loi, un pays de criminels. Ici, comme nous l'apprenons... C'est juste que, ce qui est drôle, c'est on nous les vend bizarrement. Et voilà, c'est pour ça que... Mais en fait, un amiral, au fond, un amiral reste un amiral. Hein, c'est pas... Ça n'a jamais été... Dans le chapitre 958, Shebeck n'eut d'autre choix que de former son propre équipage de hors-la-loi. Quel équipage, hein. En commençant par l'orphelin Edward de Newgate, le puissant Shiki le Lion d'Or et la terrible Miss Stussy Buggy. Terrible. Vous vous rappelez le terrible colonel Smoker. Ah, les émotions, la nostalgie. Le terrible colonel. Ainsi, il devint un pirate. 船長ロックスの野望は世界の王。まるでテロ組織のように世界政府に牙を向き、政府によってもみ消された事件が多いことが一つ。その脅威だけは当時誰の耳にも届いていた。 D'ailleurs, en parlant de Shiki, son accoutrement semble valider petit à petit notre théorie. Flot de zinzin, waouh. Comme quoi, il viendrait de Wano Kuni et qu'il serait en réalité un Kurozumi. En effet, son kimono et ses 2 katanas expliqueraient pourquoi Higurashi, elle-même du clan Kurozumi, possédait déjà à l'époque son visage grâce au Mane Manenomi. D'autant plus que dans sa jeunesse, et avant de se teindre les cheveux en blond pour devenir le Lion d'Or, Shiki avait les cheveux violets, tout comme Orochi et Otama. Il serait donc en réalité Shiki Kurozumi, digne héritier. Il avait les cheveux violets. Oda il a montré à un moment Shiki, je suis passé à côté. Je sais même pas où on a vu Shiki cheveux violets. Pourquoi personne n'en a jamais parlé, bordel? C'est quand qu'on a vu Shiki avec les cheveux violets? Quelqu'un à le moment où... Il a dit, il a des cheveux violets. D'or, Shiki avait, avant de se teindre les cheveux en blond pour devenir le Lion d'Or, Shiki avait les cheveux violets. Shiki avait les cheveux violets. Tout comme dans l'animé. Ah, ok. Retrouve-moi l'épisode, mon frérot. Putain, il avait les cheveux violets. C'est un théorique. Ah, c'est la théorie. Mais pourquoi tu m'as dit l'animé alors? Pourquoi il y a un escroc dans la... On peut plus faire confiance. Il y a un mec dans le chat, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit l'animé. Shiki Kurozumi. C'est mieux, je parle pas. Je te jure, je parle pas. Allez, je parle pas. Digne héritier du clan. Il m'a dit l'animé, t'inquiète frérot. Tu sais, c'est comme les gens qui ont un gros chien, il est enragé. T'inquiète pas, il mord pas. Ouais, il mord pas. Ouais, tu mets ta jambe, tu perds ta jambe. Ouais, allez. Et il mord pas, ouais, bah ouais. Pendant qu'on y est. Maudit de Wano Kuni. De son côté, Rox, ayant rencontré le puissant roi Harald à Marie-Joise, se mit en tête de le recruter directement chez lui à Elbaf. Dans l'animé, bah attends, je vais checker. On verra frérot. Cheveux violets. Animé. Y a rien, tu l'as vu où toi? Avec les cheveux violets dans l'animé? Où tu l'as vu? Tu confonds peut-être avec l'autre là, Captain John, avec la bouteille d'alcool. Je crois que tu confonds avec lui. Leur rencontre peut donc s'avérer très intéressante tant, nous l'avons vu, Harald conjugue les refus du gouvernement avec beaucoup de frustration et de tristesse, là où Shebeck, lui, se contrefiche le fameux Shebeck des murs et des obstacles et pourrait apprendre au roi d'Elbaf à se révolter contre le gouvernement mondial. Déchu de son titre de souverain, Rox se mit donc en quête de devenir le roi non plus de sa nation, mais le roi du monde. Mais désormais du monde entier. Ouais, et malheureusement pour lui, il a été confronté à mon goat. Ça le problème. Car la pierre le sait, son heure viendra.
contre Sakazuki. Rox contre Sakazuki. Voilà. Je suis devenu amiral en chef à une terrible époque et je me plains parce que je ne peux pas combattre. Mais j'ai combattu pendant 10 jours pour avoir le poste qui ne me permet pas d'aller combattre. Camoulox. Ce mec est un abruti. Ce mec est totalement demeuré. Venez même pas me parler. Et en plus, il est complètement schizophrène. Qu'importe comment, qui va venir, personne te calcule. Sale con, personne te calcule. Tu parles à qui là? Déjà, pourquoi tu parles tout seul? On dirait un fou, on dirait le fou du bus. Pourquoi tu parles tout seul? Gars, ils vont arriver, je les pousserai tous. Tu as poussé qui, toi? Barbe Blanche mort, fin de vie. Il est mort, Barbe Blanche il est mort. T'as même pas réussi à le pousser, de quoi tu parles? Des fois, elle servira à punir, d'autres fois à protéger. Mais une chose est sûre, dans ce monde, selon l'endroit où vous vous situez et selon en face de qui vous vous trouvez, la justice n'aura jamais le même visage. Ainsi, il y a 56 ans, la mort de l'une d'entre elles, symbole et bouclier du peuple, dut éveiller chez les jeunes hommes et jeunes femmes une puissante flamme. L'envie peut-être de protéger ou de punir à leur tour. Car cette année... L'envie de rejoindre une organisation qui exécute des bébés et des femmes enceintes. Un amiral... Eh bah bravo les gars. Bravo. De la marine trouvait la mort, c'est également cette même année, et alors qu'ils étaient tout juste âgés respectivement de 23, 22 et 20 ans, que les jeunes Sengoku, Garp... Par contre, vous me connaissez, je suis toujours honnête, hein. Garp jeune, il a un vrai flow, ça je l'ai toujours dit. Et Tsuru s'enrôlèrent dans... Tsuru pareil, hein. Et 20 ans, que les jeunes Sengoku... Tsuru pareil, un vrai flow. Sengoku, il a quand même un petit flow de... Et la coupe là, Jackson 5 et tout, années 70, ouais, le mec un peu bagarreur et tout, ouais, les trois ils ont un vrai flow. Garp et Tsuru s'enrôlèrent dans la marine. Oui, les trois, la même année, il y a tout juste 5 ans. Marine, oui, les trois, la même année, il y a tout juste 56 ans. Mais cette flamme ne s'éteint pas. Mais Garp, t'es rentré dans la marine suite à la mort de l'amiral. Pourquoi est-ce que t'es jamais parti le venger, mon Golemon? Est-ce que tu ne te ferais pas, par hasard, par tout hasard, caca culotte quand tu entends Xebec? Là, quelques mois plus bizarre. tard, il aura quand même fallu que Roger vienne à God Valley pour que tu profites de son buzz. Sale chien. Il y a 55 ans, naquit un personnage absolument Il a eu 40 ans pour aller le venger, il a jamais rien fait. À votre avis, pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Caca, culotte. C'est tout. Capital pour notre histoire. Sakazuki Akainu. Oui, vous voyez là où on veut en venir, nous pensons qu'Akainu est le fils de cet amiral de... Ouais, il y en a beaucoup pendant la Cross Guild, il y en a pas beaucoup, quelques-uns, je crois 2 ou 3 qui m'ont dit est-ce que tu penses ça peut être son daron? J'avais prévu de répondre pendant la Cross mais j'ai pas répondu. Pourquoi pas, son daron il s'est fait fumer, du coup il a la haine, pourquoi pas. La marine tuée par Shebek. Sa mère, veuve et enceinte, accoucha de son enfant après la mort de son mari. Né donc sans père et peut-être même sans mère, Sakazuki devint orphelin et connut une enfance particulièrement difficile. Voilà, frappez-le. Expliquant le seul dessin d'Eiichiro. Ouais, mais pourquoi est-ce que tu dis qu'il faut frapper un gamin? Bah je sais pas, peut-être parce que le gamin est dangereux et qu'il a un couteau dans la main, je sais pas. Peut-être que j'ai envie de protéger les gens, je sais pas, peut-être. De lui enfant, l'illustrant la mine sévère. Allez, frappez-le. Les habits décousus et le couteau à la... Enlevez-lui ses baskets. Cela expliquerait surtout la... Pleure, Akainu, pleure. Haine incommensurable. Ramène Jomar à tes patrons et pleure. Qu'il porte aux pirates, car le plus notoire de son époque tua son père, le grand et vertueux amiral bien fait de la marine. Marchant donc sur les pas de son père, il devint à son tour... Elle a dit les fake Jordan. Chacun lui porte des fake Jordan. Je suis mort. Amiral de la marine, plus encore
amiral en chef. Plus dingue encore, c'est que l'auteur décida comme par hasard dans la page de couverture de ce même chapitre d'introduire un héros sur Wano, originaire de West Blue et aujourd'hui enterré à Ringo. Cette révélation souligne qu'Eiichiro Oda souhaite nous donner deux informations. Premièrement, qu'un Le traître n'est jamais bien loin. souligne qu'Eiichiro Oda souhaite nous donner deux informations. Le traître n'est jamais bien loin. C'est terrible, hein. Premièrement, qu'un étranger est devenu un samouraï honoré et que deuxièmement, il est aujourd'hui mort. Voilà, meurs. Meurs. Et quand dis-tu le boss... Quand dit le boss Akazuki? Quel échecule, lui, waouh. 管轄外であるってさ。 Maintenant, vous connaissez tous notre théorie qui voudrait qu'Akainu soit lié à Wano Kuni. En effet, Ouais, avec le tatouage. il est celui qui refusait d'attaquer le pays au chapitre 957, celui qui a un tatouage de Yakuza et celui qui fait du bonsaï. Or, Oda a laissé un indice tout particulier pour souligner qu'il s'agit d'un étranger de Wano qui adore les coutumes du pays. En gros, c'est un otaku. Car oui, il est extrêmement mauvais à l'art du bonsaï. En effet, C'est un otaku? d'un étranger de Wano qui adore les coutumes du pays. En gros, c'est un otaku. C'est un étranger qui adore les coutumes du pays. Donc il vient pas vraiment de Wano, mais... Il est extrêmement mauvais à l'art du bonsaï. Ok. En effet, à la sortie du chapitre 592, et si nous, ça peut nous échapper, les fans japonais, eux, ont beaucoup ri de son niveau. Il serait alors fort probable... Attends. Les fans japonais ont ri du niveau d'Akainu en bonsaï. C'est quoi ce pays de fous furieux? Tu te moques de quelqu'un qui fait du bonsaï. C'est les harceleurs en chef, eux. C'est quoi ce bordel? que son... T'as pas le droit de faire du bonsaï tranquillement. On va venir te chier dessus. Et pourtant, Akainu, c'est pas un mec que je porte, hein. J'ai pas un grand intérêt pour lui. Mais comment ça, tu vas chier sur un mec parce qu'il fait du bonsaï? C'est quoi ces harceleurs de zinzin, là? Son père était ce héros étranger, le héros de Ringo, inhumé selon la culture qu'il choisit. Et c'est pas fini, car là où cette théorie fait vibrer, c'est qu'Akainu serait intimement lié au personnage de Ace dans une superbe ironie. Comme lui, il aurait été porté par sa mère des mois après la mort de son père, et n'aurait jamais... Attends, quoi? aurait été porté au personnage de Ace dans une superbe ironie. Comme lui, il aurait été porté par sa mère des mois après la mort de son père. Akainu aurait été porté par sa mère des mois après. Mais pourquoi? Et n'aurait jamais connu les deux. Il aurait été un orphelin Mais pourquoi? Sa mère l'aurait gardé dans le ventre plus longtemps. avec l'aigreur qu'il porte envers le monde. Comme lui, il a été élevé à la dure et pourtant à la fin, Akainu tue Ace, l'horrible pirate, sans même essayer de le comprendre. Comme l'horrible... À moins que tu me dises que Xebec, il voulait fumer toute la famille, c'est quoi l'intérêt en fait? Pourquoi sa mère aurait fait... Je comprends le truc, parce qu'en fait il y a un an de moins que le mec quand il est mort... Ok, mais là, enfin, pourquoi? Enfin, pas pourquoi, mais comment? Rouge, on comprend pourquoi. Ça m'embrouille. Sa mère c'est un éléphant ou quoi? Pourquoi elle l'a gardé un an de plus? Allez, je vais avancer parce que sinon... a tué l'amiral de la marine il y a 56 ans sans même essayer de le comprendre. Ce cycle de vengeance continue donc aujourd'hui Elle veut battre le record de Rouge ou quoi? avec sa Elle veut beau battre un record du monde ou... et le fit après la mort de leur frère. Et ce sera à eux la nouvelle Ouais, ok, donc en fait c'est uniquement pour justifier le Akainu à 55 ans et le mec il est mort à 56 ans du coup. génération de briser le cycle de la haine, de punir Ça c'est le problème quand... Il y a un truc que tu trouves bien, d'ailleurs même moi j'ai dit pourquoi pas, ça peut être son daron et tout, mais qu'au niveau des âges, des dates ça marche pas. T'es obligé de... Vous voyez ou pas? Voiture bélier un petit peu. le chien rouge pour son crime, mais de l'épargner, car eux ne sont pas des criminels. D'autant plus que l'ironie Peut-être que c'est daron, c'est un éléphant après, je sais pas. Hein. finale voudrait qu'Akainu aurait tué non pas le fils de Shebek, meurtrier de son père, mais celui de son ennemi juré, Goldie Roger. Oui, vous l'avez compris, si le soldat Eh oui, vous l'aurez compris, cet abruti s'est trompé de cible. marche sur les pas de son père, Vous aimez bien? C'est Akainu. il existe un autre enfant qui entreprend de finir ce que son géniteur a commencé.
6 ans après sa première mention dans le manga, c'est désormais officiel, Rox dit Shebeck est le père de Marshall dit Teach, préparant silencieusement depuis des années son plan, car la Shiryu prêt à dégainer, hein. dit Teach, préparant Shiryu prêt à dégainer la lame. silencieusement depuis Ouais, je vous le dis, hein, le prochain qui goûtera la lame de Shiryu, ça va faire mal. Hein. Ouais, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Vous avez pas encore compris? Avec Xebec, là, vous avez pas encore compris? des années son plan, car la pierre le sait, son heure viendra. Rox versus Marshall. 俺はいろんな戦いを超えて数々の傷を負ってきたが今うずくのはこの傷だ。 Nous savons, grâce au dessin préparatoire d'Eiichiro Oda et au vivre card, qu'il y a 40 ans, naquit à Shadeport, un port d'une île enneigée, le jeune Marshall D. Teach. Nous savons donc désormais aujourd'hui qu'il porte en réalité, comme ses deux jeunes sœurs, le nom de sa mère. Oui, Teach avait 2 sœurs, et il est fort probable qu'il soit originaire de Drum, puisque le pirate s'y rendra des années plus tard avec son équipage pour tout détruire sans donner aucune explication. Sûrement pour interroger sa mère sur ses origines. Interroger sa mère. Il a aucune honte, ce chien. Il a torturé sa daronne. Mais c'est qui ce fou? Apprenant, Comment ça, il a voulu faire parler la daronne? sûrement pour Pourquoi? interroger sa mère sur ses origines. Attends, il a détruit un pays entier pour interroger la daronne? Mais fais comme tout le monde, tu lui donnes un thé ou un café et tu parles. T'as pas besoin de tout détruire avec ton équipe. Et Mais je suis fou ou... aucune explication. Sûrement pour interroger sa mère sur ses origines. Mais t'es obligé de tout casser? Apprenant qu'il est issu d'une grande lignée. D'autant plus que c'est toujours au royaume de Drum que Luffy expliquait à Sanji au chapitre 134 Mais les zinzins, le type. que pour se préserver du froid, les habitants ne dormaient tout simplement pas. Exactement comme Barbe Noire. Il est important de noter également que les particularités héréditaires D'accord, mais aller choquer la daronne pour avoir des infos... de Teach nous étaient déjà annoncées sur Egghead au chapitre 1107. Nous apprenions en effet que le Gorosei, tout comme l'équipage de Barbe Noire, était au courant de la lignée de ce dernier. Si cette révélation pourrait se réduire au simple sang de criminel qui coule dans ses veines, cela nous ramène pourtant au chapitre 577, où Marco, à Marineford, Ouais, évoquait ouais, déjà ouais, la ouais. particularité physique de Teach, nul sans doute liée à sa capacité de manger 2 fruits du démon. Quoi qu'il en soit, quelques mois avant la naissance d'un certain rouquin, Barbe Noire grandit lui aussi orphelin, son père étant mort face à Monkey D. Garp et Goldie Roger sur God Valley. Non. Le mec, il a pas... Non. T'es trompé. Orphelin, son père étant mort face à Monkey D. Garp Non. Le mec, il a pas... et Goldie Roger sur God Valley un peu plus d'1 an après sa naissance. いいか俺たちは漁師じゃ T'es trompé. ねえ海賊だ Encore. お願いしますどこにも行くわ J'aime bien chose, là, il va faire le bouclier, il va dire bouge, bouge. Regardez, regardez. Regardez. よそ Comme à Marineford, quand cet infâme aime le maudit attaquer, qui est-ce que t'es en premier? Regardez pareil, depuis qu'il est petit. Ah, ouah, le flow qu'il a. Le rival du M. Oh, le flow de zinzin qu'il a.